Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il fait encore extrêmement chaud, plus de 40 degrés. Vraiment, c'est dur pour tous les organismes, que ce soit nous ou les chevaux. Je pense que c'est encore plus compliqué pour les chevaux qui peuvent même pas se mettre à l'intérieur. Nous, on a la chance, la maison, elle a des murs en pierre, du coup, il fait vraiment frais dedans. On n'a pas besoin de mettre la clim, on n'a pas la clim d'ailleurs, mais on n'a aucune envie d'investir dedans parce que voilà, c'est pour l'instant largement suffisant d'avoir les murs en pierre, même au bout de plusieurs jours. Et actuellement, j'ai donc Bali et Roller qui sont en train de profiter du jardin. Ça fait une semaine que Roller Coaster n'a pas bossé, de près ou de loin. Vraiment, je lui ai fait aucune longe, aucune balade. Je n'ai pas posé mes fesses dessus, rien du tout. Ils ont juste pris des douches. Même le matin, j'ai pas du tout envie de me lever pour les travailler. Enfin, c'est les vacances pour tout le monde. Ils profitent et tout le monde s'en porte très bien, je pense. Et je vous propose aujourd'hui qu'on commence par la fin. C'est-à-dire on va commencer par les nourrir. Là on est en fin de journée et je vais leur faire du coup une ration humide pour encore une fois toujours les hydrater, leur ajouter également... Oh, ça commence à bien transpirer là, Roro. Ah bah ils étaient... Oh là là, mais t'es mouillé entre les cuisses. Alors, on recommence. Je vais leur faire une ration mouillée avec des électrolytes puisque visiblement ils ont bien transpiré. Il fait chaud, ils étaient toute l'après-midi à l'intérieur de leur petit box dans les murs en pierre, donc vraiment bien au frais. Et là, ça fait même pas une heure qu'ils sont dans le jardin, ils sont en plein cagnard, mais ils ont le choix. Hein. Là, Roro, il profite. Et on a Bali qui est derrière le figuier, mais la porte ici est ouverte et la grange là est ouverte aussi. Donc vraiment, ils peuvent aller partout, se mettre à l'abri bien au frais. Mais visiblement, ils préfèrent brouter au soleil ou un petit peu à l'ombre. La Roller s'est mis à l'ombre, mais regardez l'état dans lequel il est, le pauvre. J'étais contente parce que de l'après-midi, ils n'ont pas du tout transpiré. Mais là, regardez l'état de son flanc. Là, c'est pareil au niveau du passage de sangle, ça transpire. Les fesses, et alors, regardez, entre les cuisses, c'est trempé. Je vais voir si Bali il est dans le même état. Je vais leur passer un petit coup de douche déjà. On va commencer par ça. Bon, Bali, ça a l'air d'aller. C'est Roro qui s'est mis une petite montée là. Non, bah Bali, il est pas du tout mouillé. Écoutez, tant mieux. Tu profites, tu supportes surtout le soleil. Ça a l'air d'aller. Douche, tuyau. Viens là, Roro. Ah oui. Tu viens te mettre plus près. Ah, Roller le tuyau, merci. Ah oui, il y a un temps là. Bah, c'est bon, il est noyé. On veut aussi, Roro, si tu te rapproches généralement. Tu bois au tuyau, toi, maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Allez, maintenant qu'ils sont tous les deux douchés, tout trempés, on va les nourrir. Ouais, et après, je vais vous lâcher dans un super grand pré. Vous allez voir comme c'est trop bien. Donc, c'est le programme d'aujourd'hui, c'est que je vais les libérer dans le pré qu'on a de l'autre côté, dans lequel ils n'ont jamais été encore. Je n'avais pas prévu de lâcher Ace dedans, mais je pense que je vais le faire finalement parce qu'il n'y a plus du tout d'herbe dans la petite parcelle. Je vais le surveiller de près pour voir si jamais il commence à avoir des petits soucis de pied et pouvoir réagir au moindre petit millimètre de ça commence à aller mal. Comme ça au moins je pourrais l'isoler et lui donner à manger de façon un peu plus surveillée, on va dire. Quoi qu'il en soit, donc je vais tous les lâcher ensemble, ça va être trop bien. Alors il fait chaud, je suis pas sûre que ça soit la grande éclate, mais ils vont être contents quand même.
La dernière fois, j'ai retrouvé Bali et Ace à l'intérieur d'ici parce que j'avais oublié ici un sac de granulés. Les granulés seniors de Bali, donc autant vous dire ceux qui sont hyper riches. Et évidemment, il y avait un petit trou ici, c'était à peine ouvert, mais Ace a très bien réussi à se faufiler sans problème. Et Bali l'a rejoint, du coup il y avait des granulés absolument par terre. Donc que Bali, non il n'y a rien dans ces seaux mon chat, que Bali mange dedans ne pose pas de problème, mais que Ace se tape le sac. J'exagère, mais il a mangé quand même une bonne partie du sac, enfin trop par rapport à ce qu'il devrait manger normalement, surtout sur des granulés très très riches. Alors je l'ai surveillé 48 heures, il s'est rien passé, voilà, il a pas déclenché de colique ou de signe d'inconfort, donc heureusement, mais ça aurait pu être très grave, donc voilà, il fait des bêtises comme ça, et maintenant Bali, il a le réflexe de rentrer à l'intérieur pour voir ce qui s'y passe, parce qu'il se souvient qu'il y avait un sac, parce qu'il se souvient très bien qu'un sac traînait la dernière fois, hein. Donc il se dit tant qu'à faire, t'es sûr qu'il n'y a rien? T'es sûr? Je vais aller vous les remplir et je vous nourris dehors, pas là. T'es bloqué, tu rentres pas, hein? J'ai mis une porte. Une super porte. Oui, ça arrive. Tu patientes 2 minutes? Allez. Donc, évidemment, vous voyez, regardez l'état du sac. Là, il était ouvert proprement. Mais Ace m'a fait un trou de souris, enfin un trou de gros rat, voilà, dans le sac. Donc forcément, je me suis délestée dans des seaux parce que forcément, ça continuait de couler. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc pour Bali, on est sur 2 mesures de CMV senior de chez Mila Mocha et le CMV senior aussi. On prend soin du petit vieux. On est sur 70 grammes. J'arrête le Mila Détox et l'écladerme pour sa dermite. L'écladerme qui est là. Juste ici, on arrive quasiment à la fin de la cure, mais là, pour le coup, c'est Roller qui va en avoir plus besoin que Bali. C'est ok, sa dermite, je crois qu'elle est bien soignée, elle est bien passée pour le moment. Et je termine pour Oro par l'allure tonique pour booster ses muscles de cheval de sport, de hunter. Hop, juste ici. Je mouille bien les 2 rations pour que ce soit bien hydratant, comme il fait très chaud. Et on finit par 30 ml d'électrolytes pour chacun. Donc ça, c'est pour Monsieur Roro qui va encore tout me foutre à côté, comme d'habitude. Bali, allez. Viens, là. Ouais, mon chat. Oui. Bon appétit. D'ailleurs, on va rester un petit peu sur Bali en ce moment. Je suis en train d'essayer de le rééquilibrer alimentairement, entre guillemets. Vous avez vu, j'ai changé sa ration. Avant, il était sur des granulés et des floconnés. Là, il est sur une alimentation de chez Mila Mocha très très riche en fibres spécifiques seniors. Ça fait quelques semaines qu'on la teste. Il est plutôt bien dans son poids, mais je le trouve encore un petit peu maigre. Du coup, je leur ai demandé s'ils pouvaient pas m'aider à faire un bilan nutritionnel et pourquoi pas un calcul de ration aussi sur Bali. Et il y a quelques jours, Mila Mocha est donc venue à la maison pour faire ce bilan nutritionnel et qu'on puisse vous parler de ce service proposé donc par la marque qui est très intéressant et je pense qu'il peut en aider pas mal d'entre vous. Perso, je suis pas du tout une professionnelle de la nutrition et je sais pas précisément qu'est-ce qu'il faut que je retrouve dans la ration de Bali, surtout en ce moment, vous le voyez, Bali c'est un cheval vieillissant, donc il faut que j'adapte sa ration et ça devient un petit peu plus compliqué, je peux pas lui donner des litres et des litres pour qu'il grossisse. Donc on en a discuté avec Marilou, qui a vraiment fait un état de Bali et qui va me rendre du coup très bientôt son analyse pour que je puisse savoir exactement quel complément il va lui falloir et quelle ration sera la plus adaptée. Si ce service vous intéresse, sachez qu'il est donc proposé directement sur le site internet de Mila Mocha. Marilou s'est déplacée pour moi, mais normalement elle ne se déplace pas. Donc voilà, on va voir maintenant si tout ça aide Bali, mais j'ai pas de doute que effectivement on est vraiment sur la bonne voie maintenant. Il manque un petit peu de gras, mais il a pas encore perdu trop en état, ça va, ça reste raisonnable. Enfin, c'est un vieux cheval, donc c'est normal qu'il ait perdu du muscle principalement, parce que forcément il ne travaille plus autant qu'avant, voire plus du tout. Il fait quelques balades de temps en temps, mais tout ce qui est vraiment purement travail de dressage, c'est zéro. Il a complètement arrêté, puisqu'il a un peu d'arthrose au niveau des lombaires et j'ai pas envie de le faire travailler, j'ai pas envie de le faire forcer, c'est bon, il a assez bossé durant toute sa vie. Maintenant, qui profite, qui savoure l'herbe du jardin et ça sera bien assez. D'ailleurs, avec Marilou, on a aussi parlé de ce qu'il a sur le bout du nez. Je ne sais pas si vous allez voir. Il a fait des abcès. Alors déjà, il en a un énorme, vous voyez, sur le sabot. Là, ça lui fait une grande balafre.
Ça, c'est pas normal. Mais il a surtout fait un truc absolument dégueu sur le bout du nez, entre les deux naseaux. Vous l'avez peut-être remarqué à travers les vidéos. Vous m'en avez pas trop parlé. J'ai pas eu l'impression que c'est revenu dans les commentaires. Mais ça fait déjà quelques temps. Lève la tête, bonhomme. Bali. Bali. Voilà, super. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on voit? Hop là, sur le bout du nez. Bon, c'était pas évident. En fait, ça lui fait une grosse... comme une balle de golf un peu, une grosse pastèque sur le nez, grosse cicatrice. Alors là, c'est parfaitement cicatrisé, donc c'est très bien. Franchement, ça s'est vraiment bien refermé. Mais en fait, il a fait un abcès aussi donc sur le bout du nez, mais qui a été berk, franchement horrible. On va parler et je vais vous montrer des photos pour ceux que ça intéresse parce que c'est très intéressant de voir des photos comme ça, pour moi surtout quand ça se finit bien, pour que si jamais votre cheval a ça, ben, vous sachiez comment réagir en avance plus tôt possible pour éviter que ça dégénère et pouvoir le soigner correctement. Alors si jamais tout ce qui est plaie, etc., ça ne vous plaît pas, je vous mets le timecode juste ici. Vous n'avez qu'à avancer la vidéo, comme ça vous ne voyez ni les vidéos ni les photos un peu cracra d'abcès, de choses purulentes. Ça va pas trop saigner, franchement ça saigne pas, mais c'est une plaie ouverte moche. Si vous n'aimez pas les bobos, passez de quelques secondes et on se retrouve pour aller les lâcher dans le Grand Prix là-bas, ça sera bien mieux. Ça faisait plusieurs jours en fait que je voyais que le nez de Bali gonflait un petit peu et qu'il avait une trace donc dans cette zone là. J'avais l'impression en fait qu'il avait une brûlure, certainement due pour moi à des herbes, à des plantes un peu irritantes, photosensibilisantes, qui font que quand il est au contact de ces plantes avec le soleil, eh bien ça l'irrite, ça le brûle. Donc voilà, je pensais qu'il faisait une réaction à ce niveau-là, je surveillais mais il n'y avait pas grand chose à faire parce que c'était juste un peu gonflé. Mais au fil des jours, en fait, cette petite brûlure a commencé à s'agrandir, mais sans que ce soit alarmant non plus. Et d'ailleurs, vous m'avez vu, effectivement, je me souviens que je vous l'ai montré dans quelques-unes des vidéos où je lui mettais de la crème sur tout le bout du nez, là, de la crème blanche, parce que je voulais protéger cette zone d'une future irritation de plantes, mais c'était pas prêt de cicatriser parce que ça a duré une semaine l'histoire, une semaine, mais une grosse semaine, hein. En fait, cette petite irritation, cette brûlure, s'est ouverte de plus en plus jusqu'à ce que je vois une pointe, une grosse pointe. Une bosse blanche qui devait faire environ 5 mm et qui me faisait penser quand même pas mal à un abcès. J'ai senti l'odeur et effectivement ça puait la mort et c'était bien un abcès donc qui était en train de percer sur le bout de son nez. Je vous montre donc la photo à quoi ça ressemble. Au début c'était pas alarmant mais là on s'est dit ah il y a peut-être quelque chose à faire. Donc je l'ai laissé comme ça. Un abcès, il faut effectivement surveiller que ça ne dégénère pas en termes de température du cheval, qu'il ne fasse pas une septicémie. Mais surtout voilà, il faut que ça reste propre et surveiller que l'abcès s'évacue. Le lendemain, je suis partie travailler. Le lendemain matin, j'étais pas disponible et j'ai demandé à ma maman de venir parce qu'il avait maréchal le lendemain matin. Je l'ai prévenu, je lui ai dit attention, il a un truc qui est vraiment pas joli sur le bout du nez. Enfin, c'est un abcès qui est en train de percer, donc moche, mais rien de dramatique, on va dire. Juste attendre qu'il sorte, qu'il perce. Et en fait, elle m'a appelée. Elle m'a dit non mais là faut faire quelque chose. Là faudrait peut-être appeler la veto quand même parce que ça m'a l'air important. Elle a voulu que j'appelle la veto, donc je lui ai dit bah attends non mais franchement hier soir ça allait, il y avait rien du tout. Et là elle m'a dit ah non mais franchement je vais t'envoyer une photo, tu me diras comment toi c'était. Mais quand même, alors ma maman est infirmière, donc elle sait les termes de gravité, on s'alarme pas pour rien dans la famille pour le coup. Et elle m'envoie cette photo. La photo du nez de mon cheval complètement rongé avec un morceau de peau triangulaire mort, nécrosé, complètement dur qui est en train de se détacher et en train de partir complètement de mon cheval. Voilà. Je m'attendais pas à ce que tu montres une photo comme ça, je m'attendais surtout pas à ce que ça évolue aussi vite. Franchement, ça a été à une vitesse en une nuit, je vous dis, ça s'est passé de ça va à ça va plus du tout. Donc j'envoie une photo à la veto elle me dit oui, alors effectivement, c'est hyper impressionnant, c'est énorme. J'ai rarement vu des abcès aussi gros, surtout à cet endroit-là, c'est quand même très étrange. Personne ne sait comment il a pu déclencher un abcès à ce niveau-là. Mais elle m'a dit, bah écoute, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, t'as très bien réagi, j'aurais pas fait mieux. Tu peux maintenant nettoyer à la bétadine jaune et voir l'évolution, surtout évidemment surveiller, parce qu'on est dans une période de l'année où il refait chaud et dans cette zone-là, il faut surtout pas qu'il y ait de mouches ou il y ait de
trucs sales qui viennent se mettre à l'intérieur parce qu'il est tout le temps en train de farfouiller dans l'herbe, etc. Mais il faut que cette plaie, elle reste très belle, sinon ça va s'infecter. Et encore une fois, ça risque de dégénérer et de faire quelque chose de grave. Donc tant que ça reste comme ça, c'est ok, mais nettoie vraiment plusieurs fois par jour pour être sûr que ce soit... voilà, que ce soit sain. Et donc petit à petit, la plaie s'est refermée progressivement jusqu'à là, il y a juste une zone rouge, mais la peau, il n'y a plus rien à faire, elle est juste en train de se réparer. Maintenant, il faut attendre qu'elle redevienne noire, que la peau revienne comme elle était avant. Mais voilà, il n'y a plus rien, c'est complètement dur, mais vous voyez à quel point ça a été moche quand même. Franchement, l'abcès s'est complètement vidé et surtout, il avait une poche au-dessus de cet abcès parce qu'il y a un trou effectivement rouge que vous voyez. Et au-dessus, sur toute la zone un peu là où il a le nez un peu clair, un peu gris clair comme ça. Dessous, il y avait un autre abcès et donc ça faisait un peu une poche ouverte en bas qui s'est vidé aussi tout seul en autonomie. Moi, j'ai pas voulu presser. Faut jamais trop presser effectivement les abcès. C'est bien qu'ils partent seuls. Mais ça pouvait faire une infection, donc il fallait vraiment qu'il y ait rien du tout à l'intérieur. Je lui ai bricolé un licol pour que les mouches ne viennent pas dans cette zone-là. Donc il avait tout le temps son licol pendant 3 jours et il avait en fait un frontal anti-mouche que j'ai fixé de chaque côté des anneaux de la muserolle pour que ça vienne traîner en permanence devant son nez, que ça bouge, qu'il ait toujours quelque chose. Et du coup, je ne sais pas. Donc peut-être que vous, encore une fois, vous allez me sauver, vous allez me donner la réponse. Peut-être qu'un de vos chevaux a fait ça aussi et que vous avez trouvé l'explication. Il y a des chardons, il y a plein de chardons dans le pré. D'ailleurs, il faut que je passe le gyrobroyeur rapidement. Il faut que j'arrive à trouver ce qu'il faut. Je me suis dit peut-être que c'est ça qui, au fur et à mesure, vous voyez, quand il broute, ça pique. Et à un moment, ça finit par faire une inflammation et un abcès en dessous. Mais jamais j'aurai l'explication précise. En tout cas, le plus important, c'est que ce soit terminé. Bon, on a échangé. C'est plus Bali en face de moi, c'est Roro. Bali s'est détaché tranquillement de sa nourriture, il a fini. Et c'est du coup Roller qui termine les petits granulés. Je vais aller vous ouvrir de l'autre côté. Enfin voilà, je voulais vous partager les mésaventures de Bali encore une fois. Mais qui s'est très bien terminé. Et vous pourrez réagir la prochaine fois que vous verrez un cheval avec un point comme ça sur le bout du nez, une zone rouge, vous savez pas d'où ça sort. Enfin, potentiellement, c'est juste un énorme abcès qui s'apprête à percer. Voilà. Regarde Roro, il en a laissé partout par terre là aussi. Mais ouais. Tu finis sa ration, il finit la tienne, c'est très bien, très équilibré. Allez, vous avez raison les gars, retournez là-bas. Hop. Tout le monde rentre au pré. Et comme ça, j'ouvre à tout le monde en même temps la grande parcelle. C'est bien ça. Il y en a un qui a essayé de forcer cette porte encore. Allez, go. Allez les gars, je suis allée récupérer un licol. J'en prends un autre en longe. Et on va faire un tour là-bas, au pays des merveilles. Oui, ça va être trop bien. Je vais prendre Bali en licol et Ace en longe. Et regardez le pauvre, j'avais pas vu comment il transpire des oreilles, bichette. Oh, ces toutes petites oreilles qui transpirent beaucoup. C'est le seul endroit où il transpire. Un peu des aisselles aussi. Vous allez être mieux de l'autre côté, je pense. Allez, le grand chef. Comme ça, tout le monde te suit. T'es le dominant. Allez, viens, demi-tour. Fais le créneau. Allez. Ouais, super. Et Ace, demi-tour. Oui. Toi, tu fais demi-tour un peu plus facilement. Voilà, j'ai pris les deux qui avaient le plus de charisme. Du coup, tout le monde nous suit. Non, Nagini, je suis là. On joue pas avec Ace quand je suis à côté. Merci. Voilà, je joue avec Roller. Bon, Ace, faut que je t'explique un truc. Tu vois, l'herbe, elle est bien vert fluo. Il faut pas trop se gaver non plus. Sinon, on va avoir mal au ventre. D'accord? Et mal aux pieds surtout. Ok? Et tout le monde est au taquet, là. Tout le monde est au taquet. Attendez, ils sont tous au taquet, là. Allez, go! Mais où est-ce qu'on est? C'est bien, à cette heure-là, il y a de l'ombre vraiment qui est un petit peu partout. Pour m'installer, hop, et les regarder. Vous avez vu, c'est pentu de ce côté.
Nagini qui découvre. Ça, c'est chez le voisin, on n'y va pas. S'il vous plaît. On est toujours sur les 2 pur sang qui sont vraiment collés. Toujours collés ensemble. À mon avis, c'est quand même bien mieux qu'ils mangent cette herbe-là qui est bien verte, qui doit être beaucoup plus remplie d'eau, forcément, que le foin qui a bien séché, même pour Ace. Mais bon, je vais quand même le surveiller de très près. Tout le monde trotte là, mais calmez-vous. Ça monte, hein, on fait travailler les fesses là. Ils vont sortir rincés de là. Je leur ai pas mis d'eau encore à ce niveau-là parce que le portail va rester ouvert en permanence. Comme ça les oblige à vraiment se déplacer et à faire pas mal d'allers-retours. C'est mieux hein, pour les chevaux, faut qu'ils marchent beaucoup. Plus ils marchent, mieux c'est. Ça reproduit un peu les comportements dans la nature. Mais vraiment, la qualité de l'herbe de ce côté-là, ça me fait mal au cœur pour l'autre partie du terrain qu'il faut absolument que je parcelle. Je vous remontre le beau et le moins beau. Ah, franchement... Ici, franchement, les chevaux ont vraiment fait du mal à la parcelle. Et vous voyez, pour Bali, je pensais que c'était ce genre de truc de chardon qui lui faisait mal. Parce que ça pique vraiment énormément. Très fort. Et je me dis, si jamais il broute l'herbe qu'il y a autour, qu'il grignote ça, et qu'en même temps il touche le chardon, bah, petit à petit, ça peut irriter. Mais bon, personne, sauf vous, encore une fois, si vous avez déjà eu le souci, que vous savez comment votre cheval s'est fait ça, personne n'aura l'explication. Il n'y a que Bali qui sait. Et malheureusement, il me parle pas encore assez bien pour que je puisse comprendre ce genre de truc. Ils vont passer une bonne partie de la soirée là-bas, je pense. Je vais surveiller comment ça se passe. C'est possible qu'ils rentrent parce qu'ils ont trop chaud aussi. Il fait quand même très lourd à cette heure-là. Quasiment 20 heures, mais ça tape encore. Allez, on se retrouve à l'intérieur de la maison là où il fait bien plus frais que dehors. Pour vous dire que je vais arrêter cette petite vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Surtout s'il vous plaît, attendez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo de Bali et moi qui s'est affichée juste ici. Et allez faire un tour aussi sur le site de Mila Mocha. Je vous mets le lien directement cliquable dans la description et en commentaire épinglé. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!